être saint, c'est ce que tu veux pour moi, pour moi. Quelle est ma prière? Être saint, quelle est ma prière? Être saint, c'est mon désir. Merci, chers amis téléspectateurs, mesdames, messieurs, les amis de l'émission La Gloire du Ciel. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous à travers cette émission à laquelle vous vous êtes déjà habitués. Parce que nous recevons de temps en temps vos appels, vos observations, et nous avons compris que vous êtes nombreux à suivre cette émission. Plusieurs m'ont dit combien cette émission leur fait du bien. Merci pour vos encouragements. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de vous. Je vous ai dit au départ, à l'initiation de cette émission, que c'était une émission qui a été commencée sur initiative ou inspiration du Saint-Esprit par rapport à la vision que le Seigneur nous a donnée à la tête de l'Église Famille Royale, extension de la communauté charismatique Cité des Refuges. Nous avons une mission, le Seigneur nous a entretenus à plusieurs reprises sur la position de l'enfant de Dieu, des chrétiens, des croyants que nous sommes. Je crois qu'il est temps, en ce moment que le Seigneur prépare son Église à l'enlèvement, que chacun de ses enfants, bref, le corps de Christ soit préparé à être prêt au rendez-vous. C'est comme cela que nous disions au départ que c'est une mission à travers laquelle nous apprenons aux enfants de Dieu de vivre de la manière digne du royaume. Digne du royaume, ça veut dire de la manière dont ils sont appelés à marcher sur cette terre comme étant des représentants du monde, d'un pays, des royaumes qui les a envoyés comme ambassadeurs. Nous nous sommes étalés en long et en large dans l'émission précédente sur cette question d'ambassadeur, et je crois que nous y reviendrons de temps en temps parce que ça nous permet de comprendre. Beaucoup de gens nous ont dit, pasteur, nous avons très bien compris ces choses à partir de l'exemple que vous avez donné des représentations diplomatiques. Oui, merci de cet encouragement, et nous pensons que maintenant que vous avez bien compris ces choses, nous pouvons vivre comme des vrais représentants de ce monde sur cette terre. Il y a aussi un ami, un téléspectateur qui est revenu pour me dire qu'il a beaucoup apprécié l'analyse que nous avons faite sur la prière de Jésus-Christ lorsqu'il était question de parler à ses disciples, alors qu'il devait quitter le monde. Il leur disait que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il m'a ajouté même un élément qui a permis de m'édifier moi-même par rapport à ce qu'il a compris. Il me dit qu'il faut beaucoup marteler sur cette question parce que c'est ce qui nous distingue des autres, que nous comprenions que nous pouvons marcher dans le monde, nous pouvons dormir avec tout le monde comme dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde et nous ne devons pas nous habituer à ce monde. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je voudrais, en introduisant aujourd'hui, revenir sur un passage de la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2e. Romains, chapitre 12, verset 2. La Bible dit, il s'adresse aux chrétiens de Rome, c'est Paul à travers cet écrit, qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez qu'est-ce qui est bon, doux, agréable, ce qui est de votre part inculte et raisonnable, s'en étant transformé par notre intelligence, le renouvellement de notre intelligence, que nous allons pas à pas comprendre à quoi nous sommes appelés. Et cette transformation de l'intelligence, ce renouvellement de l'intelligence,
se passe lorsque, comme je vous ai dit la fois passée, nous nous conformons au manuel, le manuel du fabricant. Nous sommes créés par Dieu. Vous avez toute matière, tout matériel. Lorsqu'un fabricant le fabrique, il y met un manuel du fabricant, c'est-à-dire le mode d'emploi. Qu'il s'agisse d'un produit, qu'il s'agisse d'un appareil, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Or, nous disons aussi que nous émanons de quelqu'un, celui qui nous a créés, notre Seigneur, notre Père, le Dieu le Père. Nous avons parlé en long et en large sur notre relation avec Dieu le Père. Nous disions qu'il faut d'abord nous identifier par rapport au Père. Or, le Père qui nous a créés nous a donné un manuel, un mode d'emploi de notre vie. Et le mode d'emploi de notre vie, c'est la parole de Dieu. Quel que soit où vous vous trouvez, dans les pays à l'étranger ou à travers le monde, tu dois noter que nous avons un manuel. Et ce manuel, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire qu'en étant dans ce monde, nous ne devons pas nous vivre comme tout le monde. Il doit y avoir la différence. Le siècle présent, c'est le monde. Dans d'autres versions, il est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde. Je crois que pour que nous comprenions bien, je vais prendre un passage avant de revenir à notre message que nous partageons dans le contexte de la gloire du ciel, en rapport avec notre réalité telle que Dieu nous a créés. Nous avons une certaine réalité que nous devrions vivre. Et cette réalité doit nous caractériser. Je vais lire ce passage que j'ai donné dans la version Le Semeur. La Bible déclare, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous laissez pas modeler ou entraîner par le monde actuel. Les gens vivent aujourd'hui à la mode. Ce qui est mode n'est pas bon pour tout le monde. Parce que nous sommes différents de tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose que moi aussi je suis appelé à le faire. Moi j'ai une vie qui n'est pas de la terre. Nous ne devons pas nous laisser lier à la terre. La terre, elle ne peut rien offrir de bon aux hommes. C'est comme cela qu'on dit, vous êtes poussière, vous entrez la poussière. Mais toi, tu n'es pas poussière. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu ne rentreras pas la poussière. Lorsque Dieu va te rappeler, comme nous l'avions dit, en tant qu'ambassadeur, on va vous rappeler à la fin de votre mission. Quand Dieu va vous rappeler, que serez-vous devant lui? Lorsqu'il va dire, mon cher Dieu merci Mutombo, ta mission est terminée. Je te rappelle, reviens à moi. Tu seras poussière pour rentrer à la poussière, ou tu seras une âme vivante à partir du souffle que Dieu a placé en toi et qui doit rentrer auprès du Père. Tu feras le choix entre poussière et revenir poussière, et entre âme vivante créée à l'image de Dieu qui doit rentrer auprès de son Père. Ceux qui sont créés à l'image de Dieu et qui gardent cette image, au moment du rappel, ils rentreront auprès de celui dont ils détiennent l'image. Les autres, au moment du rappel, comme ils n'ont rien de Dieu en eux, ils ne pourront pas rentrer auprès de lui. Ils iront à la poussière. La poussière, c'est la terre. La poussière, c'est l'enfer. La poussière, c'est le tourment. La poussière, c'est la guerre. Là où vous passerez votre éternité. Mais je félicite et remercie ce frère qui m'a encore aidé à comprendre que je devais revenir sur cette notion. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
C'est parce que nous ne sommes pas du monde que l'apôtre Paul insiste. Ne vous laissez pas modeler par le monde. Ma sœur et mon frère, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes venus dans le monde, pas pour être du monde, mais pour être les représentants d'un royaume. Ce royaume dont nous parlons. Le royaume dont la gloire est du ciel. C'est pourquoi notre émission est intitulée « La gloire du ciel ». Donc nous ne sommes pas de ce royaume, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de la terre. La terre ne doit pas nous conditionner. La terre ne doit pas nous obliger de vivre comme elle veut. Et nous ne devons pas faire des choses pour faire plaisir aux autres. Nous devons travailler, vivre, en sachant que nous serons appelés un jour à rendre compte de la mission dont nous avions été chargés. Et la Bible dit, nous rendrons compte de tout ce que nous aurons fait. Celui qui a une mission, après la gestion, le temps de son exécution, l'exécution de la mission, voulais-je bien dire, il doit rendre compte de ce qu'il a fait de la mission qu'on lui a confiée. Vous, vous êtes porteur de la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il vous a créé à son image. Non seulement que vous êtes porteur de la gloire de Dieu, mais vous êtes les détenteurs de l'image de Dieu. Vous devez manifester cette image à travers le monde. C'est comme ça qu'il vous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre pensée, de votre intelligence, pour comprendre à quoi vous êtes appelés, pour comprendre ce qui est bon, pour comprendre ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Nous sommes encore dans ce texte, mais nous revenons au texte que nous avions annoncé dans l'émission précédente, parce que nous avons dit que nous avions retenu 4 choses. Nous avons parlé d'une chose. Je crois que les téléspectateurs qui nous ont suivis la fois dernière, ils peuvent me dire la chose dont nous avons parlé. Cette chose, c'est que Dieu était notre Père. Parce que Jésus dit que d'abord, avant d'arriver au ton nom soit sanctifié, il dit notre Père qui est aux cieux. La première chose. Deuxième chose, que ton nom soit sanctifié. Nous allons revenir au passage là parce que nous allons parler de quelque chose de très intéressant qui est lié à la chose dont nous venons de parler, à la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Donc votre intelligence. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui caractérise votre vie? Pour que vous ayez à comprendre, c'est ce que la Bible nous dit, que vous ayez à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu lorsque vous vous laissez entraîner par le monde. Parce que le monde, avec ses plaisirs et ses désirs, ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas du monde, ils sont créés pour la volonté de Dieu et ils peuvent faire cette volonté. Voilà pourquoi nous vous disons que vous n'êtes pas du monde. Pourquoi? Si vous n'êtes pas du monde, vous êtes d'où? Nous avons expliqué dans l'émission précédente que nous sommes d'un monde, du royaume de Dieu. Et comme nous sommes de ce royaume, nous avons une mission de représentation diplomatique. Nous représentons notre monde céleste. Nous représentons notre Dieu et nous devrions donc avoir une ligne de conduite. Et nous avons dit qu'un ambassadeur, lorsqu'il est affecté dans un pays, il agit selon la ligne de conduite de son pays. Et cette ligne de conduite nous oblige à ne pas nous laisser modeler par le monde. C'est-à-dire un ambassadeur qui vient dans un pays d'affectation, arrivé là, il commence à aller dans des bistrots avec des gens là-bas, il se mêle dans les choses de ce pays, ce n'est pas normal. Un ambassadeur étranger ne peut pas venir se mêler dans la politique du pays où il est accrédité. Sinon, il devient politicien, membre de ce pays-là.
Un ambassadeur venu, il a sa mission, il est dans son ambassade. Et même que les lieux où il vit, c'est un quartier général de son ambassadeur, de son ambassade. Il est considéré comme le prolongement de son pays dans ce pays où il vit. Oh, c'est merveilleux. J'aimerais dire aux frères, à la sœur, aux croyants, aux chrétiens qui me suivent, que là où tu vis, c'est un quartier général de la mission de représentation. C'est-à-dire, Dieu habite avec toi là où tu es. Ta maison, c'est un quartier général, le lieu de la demeure de Dieu. Et une personne, même de nationalité du pays où vous êtes, ne peut pas entrer dans le quartier général d'une ambassade, sans que celle-ci soit autorisée ou acceptée à y entrer. C'est comme ça que quand vous passez devant les ambassades, vous trouvez que c'est enfermé, même ceux qui vont demander des visas, ils s'alignent à l'extérieur. Il faut que vous soyez autorisé à y entrer. Oh, c'est merveilleux. Nous sommes dans un quartier général, les quichés de Dieu. Là où nous demeurons, ma maison, ma demeure, c'est l'ambassade du royaume des cieux. C'est une ambassade royale, l'ambassade de mon Dieu, celui que je représente. Un homme comme celui-là ne peut pas aller se mêler dans la vie des autres. Je prends toujours l'exemple d'ambassadeur. Un ambassadeur qui vient d'un pays étranger, arrivé dans le pays où il est, vous ne le trouvez pas en train de faire des meetings politiques. Vous ne le trouvez pas en train de dire choisissez tel ou choisissez un autre. Vous ne le trouverez pas en train de dire que je fais tel ministre, je ne fais pas tel autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se mêler de la vie de ces pays-là. Or, nous venons d'un royaume. Nous sommes ambassadeurs d'un monde. Nous n'avons pas à nous mêler de la vie du monde. C'est pourquoi la Bible est claire. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas modeler. Monsieur l'ambassadeur de Dieu, monsieur le représentant du monde royal, ne te laisse pas modeler par les choses de ce monde. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence que tu comprendras quelle est ta mission. Tu n'es pas venu pour faire des choses auxquelles tu te donnes. Aller dans des bistrots, aller faire ceci, abuser de la vie des autres, les filles d'autrui, les mineurs, tu abuses de leur vie, tu fais avorter, tu tues, tu voles, tu détruis les maisons des uns des autres. Même la vie que tu mènes là, tu n'étais pas créé pour être Kouloune. Tu es devenu Kouloune. Est-ce que tu ne peux pas regretter cette vie que tu mènes? Tu n'étais pas créé pour passer ton temps en prison. Peut-être que tu es en train de me suivre et que tu te retrouves en prison pour l'instant. Mais Dieu t'aime, malgré la prison dans laquelle tu es. Il t'aime. Il veut te faire du bien. Il veut te récupérer. Donc, Jésus était clair. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais ils sont dans le monde comme mes ambassadeurs, comme des représentants de notre monde. Donc, nous ne devons pas nous mêler à des choses de ce monde, mais nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est en cherchant à discerner quelle est la volonté de Dieu que nous allons revenir dans notre passage de la fois dernière. Ce passage va nous guider tout le long de nos entretiens. Nous sommes dans un entretien donc, à travers l'émission La gloire du ciel. Notre entretien porte sur les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses de la vie à laquelle nous appartenons. Si vous n'y êtes pas encore, je vous dis que vous êtes appelés pour ça. Vous avez toujours à harmoniser vos vies et vos relations avec Dieu pour rentrer dans cette vie. Nous rentrons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, toujours les versets 9 et 10. Nous lisons. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Nous en avons parlé la fois dernière en long et en large. Que nous avons un Père qui est au ciel. Et celui-là, il est le seul auprès de qui nous devons appartenir. Nous venons de lui. Et la Bible dit que c'est de lui que tirent leur nom toutes les familles du ciel et de la terre. Aujourd'hui, tu dois savoir que tu viens de ce Père. Deuxième chose, que ton nom soit sanctifié. Alors, si il est ton Père, tu dois sanctifier son nom.
Comment sanctifier son nom? C'est en ne te laissant pas modeler par le monde. Si tu es de Dieu, il faut que Christ soit sanctifié dans ta vie. Que Dieu soit sanctifié dans ta vie. Lorsque tu l'auras sanctifié, il va t'honorer. C'est comme cela que la fois dernière, dans l'émission de la fois passée, parlant des pratiques qui se font aujourd'hui dans le monde chrétien ou dans les églises, je vous ai parlé d'un monsieur qui est venu me voir pour me dire qu'il avait un problème pour lequel il priait, il voulait la guérison. Il est allé dans tous les hôpitaux, il a dû faire tout ce qu'il pouvait, prendre tous les produits, mais il n'a jamais trouvé la guérison. Et il a parlé à un pasteur qui lui a dit que lui pouvait prier pour sa guérison, mais qu'il lui apporte une offrande de consultation ou de guérison ou quoi que ce soit. Et je suis revenu en long en large sur cette question pour dire que ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauveront, mais c'est notre appartenance à Christ. Lorsque vous donnez votre vie à Dieu, là vous êtes sur le chemin du salut. Salut qui s'appelle délivrance. C'est-à-dire que vous êtes sauvé. Dans la vie présente, vous avez Christ et vous hériterez le ciel. Le ciel qui est votre monde. Le monde auquel vous appartenez. Parce que Jésus nous dit que bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais Jésus, insistant sur la manière dont nous devons prier, il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de qui? Le nom de Dieu. Sanctifier Dieu signifie le distinguer des autres. Le distinguer des autres. Et qu'il soit honoré dans votre vie. C'est ça, sanctifier Dieu. Et la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Où il aimera un et il haïra l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Quelle est la bonne manière de ne pas servir deux maîtres? La bonne manière de ne pas servir deux maîtres, c'est sanctifier notre Père. Sanctifier notre Père, c'est-à-dire les vénérer, les distinguer. Est-ce que tu peux me dire que dans ta vie, la manière dont tu mènes ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton service, dans ton travail, le nom de Dieu est-il sanctifié? Tu t'appelles enfant de Dieu. Tu t'appelles chrétien. Tu es à l'église chaque dimanche. Mais écoutez, notre destinée, elle est céleste. Nous travaillons dans le monde pour le monde qui nous appartient. Le monde que nous devons rejoindre. Mais te voilà que toi, dans le monde, tu fais tout comme si ta vie se limitait ici-bas. Est-ce que tu as d'abord en tête l'idée que tu n'es pas du monde ici? Si tu as l'idée que tu n'es pas de ce monde, tu devrais alors vivre conformément aux principes et pratiques de ton monde. Ton monde qui est lequel? Le royaume des cieux. La gloire alors de ce monde t'accompagnera. C'est comme pour dire que des choses que Dieu a au ciel sont réservées à ceux qui lui appartiennent. Même si tu donnes des tonnes et des tonnes d'argent, mais tu ne les achèteras pas. Même avec de l'or, on n'achètera pas la guérison de la présence de Dieu. On n'achètera pas la sanctification. On n'achètera pas les enfants de Dieu. Tu pleures, tu dis que tu ne portes pas des enfants. On t'appelle femme stérile. Mais tu vas vers les féticheurs pour chercher les enfants. Est-ce que cela ne t'enseigne pas?
tu t'appelles femme stérile. Mais la Bible dit, ne vous laissez pas modeler par ce monde. Mais te voilà aller chez les féticheurs. Tu crois que le féticheur peut te donner un bébé? J'aimerais dire à quelqu'un, comme l'enfant prodigue s'était retrouvé, il a dit que dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Dans la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. Il faut que je rentre vers le Père. En décidant de rentrer vers le Père, une chose qu'il a fait la première, c'est se jeter à ses pieds. En demandant pardon et se repentant. Celui qui demande pardon et qui se repent, c'est celui-là qui sanctifie le nom de Dieu. Parce qu'il a découvert que partout où il est passé, il a marché dans des chemins qui n'ont pas honoré Dieu. Et il décide désormais de sanctifier le nom de Dieu. C'est très important ça. Sanctifier le nom de Dieu. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Cet enfant prodigue qui a quitté la maison du Père. Comme toi, qui a quitté la relation avec ton Père. Il faut d'abord que tu reconnaisses qu'il est ton Père. Et puis que tu le sanctifies. Il dit notre Père qui est au ciel. Ça c'est Jésus. Il ajoute que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux te rappeler de combien de fois tu as répété cette prière? Sans que le nom de Christ soit sanctifié en toi. Dieu le sait. Depuis mon enfance, j'ai répété aussi cette prière. Mais je le faisais comme un perroquet. Parce qu'on ne m'avait pas enseigné comment je devais sanctifier le nom de Dieu. Nous allions à l'église comme tout homme, les dimanches, et à la fin, notre Père qui est au ciel, que ton nom. Nous sommes des perroquets. Nous répétions la prière. Mais maintenant, Jésus, lorsque je me suis donné à lui, il a commencé à m'entretenir sur les choses du ciel, les choses du royaume. Et il a commencé à m'enseigner sur ces choses. Il y en a beaucoup, nous en parlerons. Et il m'a donné un message particulier pour vous. Il me dit que l'église de Dieu aujourd'hui est en train de chavirer. Et qu'il a besoin de rappeler à l'ordre de son corps ceux qui sont réellement en lui entendront le son de la trompette et reviendront à lui et ils hériteront leur salut. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que maintenant tu peux comprendre que Dieu avait raison de nous inspirer par cette émission, la gloire du ciel? C'est un titre très profond. Et j'aimerais que tu demeures fidèle au rendez-vous. Note les heures de passage de ces émissions. Et ces émissions peuvent également être mises à votre disposition si vous en désirez. Vous voulez répéter, relire et réécouter. Nous avons également des enseignements que nous donnons à l'Église sur ces choses. Parce que Dieu m'a donné une mission. Et comme je ne sais pas vous atteindre tous à travers mon église, que Dieu bénisse ceux qui ont accepté de nous faciliter la tâche, de nous amener dans votre maison. Que les différentes chaînes de télévision à travers cette émission est diffusée, à travers lesquelles cette émission est diffusée, que Dieu bénisse leurs patrons. Que Dieu bénisse ceux qui ont aidé à ce que cette émission passe. Mais en même temps, je voudrais qu'elles-mêmes aussi harmonisent leurs relations avec Dieu. Écoutez, je ne suis pas venu ici pour flatter quelqu'un, mais je suis venu pour vous apprendre ce que vous êtes appelés à faire. Ne suivez pas n'importe quoi aujourd'hui. Votre argent, vos biens, même de l'or, l'or précieux, ne pourront pas faire de vous enfants de Dieu. C'est simple.
faire comme cet enfant prodigue. Il a reconnu qu'il était égaré. Que là où il était, il perdait son temps. Et qu'il revienne auprès du Père. C'est comme cela qu'il va fournir un effort. Prends la décision d'honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est le sanctifier. Le distinguer du monde. Parce que tu es venu pour une mission, reste dans ta mission. Si par erreur, tu étais dans les mauvaises compagnies, qui t'ont introduit dans des choses sales, Dieu t'aime. La Bible dit dans Hébreu, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Alors le trône de notre Dieu, c'est un trône de grâce. Approchez-vous avec assurance, donc avec certitude et fermeté. Pourquoi assurance? Que tu saches dans ton cœur qu'il est le Dieu qui te pardonne. Il est le Dieu qui te fait grâce. Il est le Dieu qui te fait miséricorde. Il dit approchez avec assurance du trône. D'abord, vous trouverez grâce. La grâce comme faveur imméritée. C'est-à-dire qu'il te donne ce dont tu n'avais pas le droit d'obtenir. La grâce, la faveur. C'est comme ça que la Bible est claire. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de votre foi. Par grâce. Grâce, c'est quoi? La faveur. Dieu peut te faire grâce, mais il faut que tu t'approches de son trône. Cet enfant prodigue a compris. J'avais déshonoré mon père. Est-ce que tu as déshonoré ton père? Tu dois régler tes rapports avec lui pour sanctifier son nom. Lorsqu'il a compris qu'il avait déshonoré son père, nous sommes dans un processus. Celui qui suivra ce que je suis en train de donner et qui respectera ce processus entrera dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu ne vient pas au hasard. Nous allons y arriver. Mais c'est un processus. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que tu l'as reconnu comme Père? Si tu l'as reconnu, que son nom soit sanctifié. L'enfant prodigue a reconnu, ah, mais j'ai un Père. Reconnaître qu'on a un Père, ça ne suffit pas. Il faut maintenant faire un pas, aller vers ce Père-là. Ce Père-là, tellement qu'il nous a aimés, il n'a pas voulu que nous nous égarons. Il a envoyé son Fils, Jésus. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il est venu à notre recherche. Chercher qui? Nous en verrons. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils unique de Dieu. Il n'est pas venu se balader sur la terre. Il n'est pas venu jouer. Il est venu avec une mission comme il t'a laissé avec une mission. Lui vient avec une mission de sauver. Il te laisse avec une mission d'honorer Dieu. Et lui, avant de partir, il vous apprend la prière. Que notre Père qui est au ciel soit reconnu. Il faut que tu les reconnaisses. Maintenant, tu les reconnais. Tu les sanctifies dans ta vie. Alors, je disais qu'il dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. La grâce, c'est une faveur. La beauté que tu as, c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Ce n'est pas une raison pour que tu t'enorgueillisses et que, à cause de ta beauté, tu fasses du n'importe quoi en te modelant au monde. Mais vous savez que la beauté est comme une fleur. Maintenant, tu es encore belle. Les gens t'envient. Est-ce que tu penses au lendemain, à ton avenir? La fleur, elle va sécher. À un moment donné, la fleur est jolie. Elle est contemplée, elle est aimée par tout le monde. Prenez l'exemple d'une fleur rose.
Quand elle est sur son arbre, sur la fleur rose, quelqu'un a besoin de ça, il va même couper. Il va même sentir, ça sent bon. Mais quand elle va commencer à sécher, la même personne qui a aimé cette fleur, il va la jeter. Allez dans les maisons où on vend les fleurs naturelles. Vous trouvez ces fleurs naturelles attirent les gens. Moi, j'en ai déjà acheté aussi un moment pour offrir le bouquet à quelqu'un. Quelqu'un m'en a aussi déjà offert. D'ailleurs, il y en a dans ma maison pendant que je parle. À une occasion, on m'a amené des bouquets de fleurs naturelles. C'était joli. C'était resplendissant. On m'a donné dans un panier. J'ai mis dans mon salon. Au fil du temps, ces fleurs ont séché. Et comme ils ont séché, commencent à se détacher et tomber dans la maison. La fleur que j'admirais, elle est devenue une saleté dans la maison. Je vais jeter le panier dehors. Je vais enlever la fleur, je vais jeter à la poubelle. Attention avec ta beauté. Ta beauté est comme une fleur qui fleurit, qui attire les gens. Tu es une belle fille. Tu es créée avec une beauté extraordinaire. Mais qu'est-ce que tu fais de ta beauté là? Aujourd'hui, tu l'utilises de n'importe quelle manière. Tu as besoin, ma bien-aimée, sœur, je t'aime bien. C'est pourquoi je t'annonce ces choses. Mon bien-aimé frère, je t'aime bien. Pourquoi je t'annonce ces choses? J'en connais plusieurs qui, après avoir utilisé leur beauté, dans un sens comme dans un autre, aujourd'hui, ils ont cloué au lit avec du sida. J'en connais, j'ai le témoignage. Pendant son âge, son jeune âge, l'âge des fleurs, il se voyait belle. Et elle refusait tous les hommes qui voulaient l'épouser. Parce qu'il y avait des hommes qui avaient de belles dupes qui couraient derrière elle. Il y avait des autorités, des officiels qui couraient derrière toi. Tu as négligé peut-être quelqu'un qui était ton mari, t'est destiné. Ou ta femme qui t'était destinée. Tu n'as négligé à cause de ta beauté. Mais aujourd'hui, tu regrettes. N'est-ce pas que tu es en train de me suivre? Tu es couché sur un lit de l'hôpital parce que tu as le sida. Et tu ne te prépares à la mort. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Malgré ton sida, Dieu t'aime encore. Il dit, j'ai tant aimé le monde. Il ne tient pas compte de ton temps d'ignorance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il peut te faire grâce. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut demeurer dans le péché pour que la grâce surabonde. Je te parle à toi, qui es en train de me suivre maintenant. Tu es dans un hôpital. Tu connais pourquoi tu y es. Ou déjà l'hôpital a dit que tu ne peux plus tenir. Il faut que tu rentres en famille, qu'on aille attendre ta mort. Mais je t'annonce un Dieu vivant qui peut aussi te guérir de ta maladie. J'ai des témoignages palpitants et forts. Et ce Dieu-là peut t'aider. Est-ce que tu peux sanctifier son nom? Est-ce que tu peux sanctifier son nom? Mes chers amis, aujourd'hui on vous appelle vedette. Tu es un journaliste de grand renom. La télévision devant laquelle tu t'exposes, c'est celle qui t'a fait remarquer auprès des autres. Et parce que Dieu t'a donné du talent. Mais voilà qu'il t'observe. Tu es belle, tu es jolie, tu es beau. À cause du végétariat. C'est Dieu qui t'a donné le talent, qui t'a donné l'intelligence et la sagesse pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Mais voilà ce que tu fais de ta beauté. Toute ta beauté est comme une fleur. La fleur sèche. Elle est jetée dans une poubelle. Et la poubelle est allée jeter et puis on brûle. Attention, tu risques d'être jeté dans une poubelle. Tu risques que ceux qui t'admiraient hier ne t'admirent plus. Toi qui as encore la chance d'écouter ces choses avant. Si tu ne te conformes pas, c'est un jugement contre toi. Parce que
les autres savaient encore s'ils n'avaient pas entendu ces choses. Maintenant, nous attendons l'avènement du Seigneur. Le Seigneur doit venir bientôt. Il dit que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle sera annoncée partout à travers le monde. Qui sait, c'est à toi seulement qu'il est resté que cette nouvelle te soit annoncée. Et que maintenant que tu ne voulais pas aller à l'église, par le moyen de ta télévision, tu me suis. Tu es peut-être la dernière qui reste à ce que la bonne nouvelle soit annoncée. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Je t'annonce la bonne nouvelle du royaume. Pour que tu réconcilies ta vie avec le royaume. Après quoi viendra le jugement, viendra la fin. Est-ce qu'à cette fin-là, tu seras florissante, fleurissante, pour que tu sois placé à la table du roi, ou tu vas être une fleur qui a séché qu'on jette dans le feu pour qu'elle brille. Écoutez-moi bien, tu peux harmoniser tes relations avec Dieu. Et tu peux marcher correctement avec Dieu. Parce qu'il t'aime. Il t'aime et il t'aime encore. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. J'ai insisté sur la grâce comme faveur. Et c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour mériter ça. Est-ce que tu peux au moins savoir que tu n'as rien fait pour que tu aies la beauté que tu as? Tu n'as rien fait pour que tu sois intelligent comme tu es. Mais te voilà intelligent. Un homme de ce monde vient te tromper qu'il faut entrer dans une loge quelconque, dans une famille donnée, ou dans un ordre donné, et que quand tu y entreras, tu seras plus intelligent. Mais est-ce que tu t'es posé d'abord la question d'où venait ton intelligence? Est-ce que c'est en entrant dans tel ou tel ordre que toi tu deviendras intelligent, ou l'intelligence tu l'avais en avance? Le monde est en course vers sa destruction. Et tout s'arrêtera un jour. Quand ça s'arrêtera, qu'est-ce que tu deviendras? La Bible dit, ne vous laissez pas modeler. Que personne ne vienne te tromper que tu peux être modelé, fabriqué de la manière ou de l'autre. Tu as été déjà modelé par Dieu. Et tu es venu comme représentant de Dieu sur la terre. Ne te laisse pas entraîner par ces gens qui vous annoncent de fausses nouvelles. Oh, donne l'argent, je ferai. Si il faut que tu donnes ton argent comme dîme, comme offrande à l'église, j'en bénis le Seigneur. Mais aller payer pour être guéri, non, non, ça il faut aller à l'hôpital. Il y a des médecins qu'on consulte. Dieu, c'est un Dieu de faveur. C'est un Dieu de grâce. Lui, il a déjà payé le prix de ta guérison. Il a déjà payé le prix de ta délivrance. Il a déjà aussi payé le prix de ton salut. Une seule chose que tu as à faire, c'est comprendre et faire les pas, aller vers le trône. Si jusqu'à présent tu es dans une église, ou pour comprendre pour toi, il faut que tu payes. Nous ne sommes plus au temps des sacrifices. Nous sommes dans le temps de la grâce. Je t'annonce l'évangile de la grâce. La grâce, c'est que tu as été délivré par Jésus et Jésus a payé son sacrifice une fois pour toutes. Nous n'aurons plus le temps de rentrer pour offrir des sacrifices. Les sacrifices pour le salut, les sacrifices pour la guérison, les sacrifices pour la délivrance, les sacrifices pour a été donné une fois pour toutes. Et ce sacrifice, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'entrant dans le monde, il dit qu'il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Quelle était sa volonté? C'est donner lui-même comme sacrifice. Écoutez très bien, c'est la Bible qui le déclare dans Hébreu. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire pour le salut. Dieu n'avait pas besoin d'un sacrifice, d'un homme. Il n'avait pas besoin d'un holocauste. Il n'a pas besoin d'une offrande. Mais il a besoin d'un corps pour faire la volonté de Dieu.
Et ce corps pour faire la volonté de Dieu, c'était Jésus. Et Jésus était une victime expiatoire. Il a été placé sur l'autel. Je me rappelle ce jour-là à la croix, lorsqu'il est placé sur l'autel, il s'écria, tout est accompli. Tout est accompli. Tout était accompli pour ton salut. Tout était accompli pour ta guérison. Tout était accompli pour ta délivrance. Et il peut faire tout parce qu'il a tout accompli. Mais toi, tu es sauvé par grâce au moyen de ta foi. Nous allons souffler une minute avec les chants et nous allons revenir. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir. Qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, Tu es toute mon envie. ne faire que tes désirs. C'est mon plaisir. Qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Merci beaucoup, chers amis, chers téléspectateurs et amis de l'émission La Gloire du Ciel. Nous sommes chez vous, nous sommes avec vous et nous marchons avec vous. Merci d'être branchés sur vos petits écrans à travers l'émission La Gloire du Ciel, sur toutes les chaînes où nous allons les diffuser. Dieu sera avec vous et soyez fidèles. Notre temps imparti touche à sa fin. Nous allons poursuivre avec notre partage la semaine prochaine à travers l'émission La Gloire du Ciel. Mais nous retenons qu'aujourd'hui, après que nous ayons reconnu les Pères, Jésus nous dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de Christ. Comment les sanctifier? Lorsque nous les reconnaissons, nous venons vers le trône en les séparant, les distinguant des autres. Nous ne devons pas nous modeler au monde présent. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et au trône de la grâce, nous trouvons grâce, nous obtenons miséricorde, mais aussi nous sommes secourus dans nos besoins. Oh là là, c'est merveilleux. Mais d'abord, la grâce et la miséricorde. Il n'y a pas de bien qui vient de la maison de Dieu sans être sauvé. D'abord le salut et après secourir dans les besoins. Donc ton argent que tu donnes, il va en l'air. D'abord le salut. Et donc lorsque tu es sauvé et que tu es de Dieu, dans la maison du Père, il y a tout ce qui est nécessaire pour secourir vos besoins. Voilà, c'est par là que nous nous arrêtons. Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter par notre numéro de téléphone 0424 337 0999. Je répète, 0424 337 0999
ou par Vodacom 081 715 8002. 081 715 8802. Vous pouvez également nous contacter à notre église, Famille Royale, l'Assemblée évangélique Famille Royale, qui vous offre cette émission. Nous sommes dans les bâtiments de l'Agence congolaise de presse ACP, avenue Tombalbaye. Derrière l'hôtel de ville, vous avancez, vous arriverez vers l'ACP, à côté de la banque TMB, ou également si vous venez par l'avenue de l'autre côté, par l'avenue au Congo, vous êtes devant les bâtiments de la DGI, vous avancez un tout petit peu en diagonale, vous allez nous trouver, c'est l'ACP là-bas, 3e niveau. Ou si vous venez de l'avenue du commerce, vous êtes au niveau du magasin d'habillement Bisou Bisou, vous donnez dos à ce magasin, vous prenez la route qui va vers la DGI. Dès que vous débouchez sur cette avenue au Congo, vous donnez dos à la DGI et de ce côté en diagonale, vous verrez l'ACP. C'est là que nous prions tous les jeudis à partir de 16h30 à 18h30. Mardi également aussi. Disons, commençons par mardi et jeudi, de 16h30 à 18h30, et les dimanches, nos cultes d'adoration, c'est de 9h à 11h30. Merci et soyez fidèles à nous suivre. Merci à vous tous qui nous aidez à travers cette émission, qui soutenez cette émission. Soyez nombreux à nous accompagner pour que l'évangile de la grâce soit répandu à travers le monde et que les hommes soient préparés à revenir vers leur origine. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous à l'émission prochaine. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour